J'ai fait la lendolo partout, j'ai pas trouvé une gaole. Urban Tube. Si je la Hans justement est avec nous, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Hans, comme inspiré, Oui. ou encore comme inspiration. Inspiration justement qui est le titre de ton EP sorti il y a de cela plus d'1 an particulièrement. Oui. Et dans cet EP il y avait cette chanson là, Etam, clippée tout récemment, succès monumental avec la présence de plusieurs artistes. Mais encore pour les auditeurs qui se permettent le luxe de ne pas te connaître, qui est Hans? Il a de l'humour, il est élégant et c'est normal, c'est un sour boy qui fait les choses naturellement et avec tellement de sagesse. Alors si vous avez été hyper attentif, vous allez savoir que c'est la définition même de Hans. H pour humour, E pour élégant, N pour naturel et S pour sagesse. Alors de son vrai nom, N, Timbo Kael Jacob, il est plus connu sur le nom de Hans. Né à Douala en 1997, il a grandi dans un univers artistique. Mais la danse et le dessin ont été ses premiers amours. C'est par le biais de l'artiste Valdez Mbang qu'il va se consacrer à la musique. Depuis sa prestation lors de la remise des trophées aux athlètes pendant les Jeux universitaires, il fait de la musique sa priorité et puis son amour aujourd'hui et pour toujours. Alors Hans a commencé à travailler avec le groupe de musique de l'université de Yaoundé 2, SOA, puis dans le groupe Sweet Voice. Notons que pendant 4 ans, il a travaillé avec la maison de production AGC Music. Il faut dire que c'est dans cette maison que Tim Kaiser également travaille. Alors Hans, c'est plusieurs sonorités musicales, un EP de 7 titres, comme Servé l'a dit tout à l'heure, intitulé Inspiration. Il faut dire qu'il n'a pas cherché loin pour le titre, de cet EP. Alors le 25 juin 2022, est une date hyper importante pour Hans, car c'est ce jour qu'il a eu à faire son premier concert 100% live. Et c'était avec la participation de Sissou, Chris Kofi que nous avons eu à recevoir dans Urban Tube, également le Kemit set de Tonton Ruben Binam. Alors dans cette EP sortie le 6 mai 2022, nos coups de cœur sont Entre nous, TTU, Mawando, Kawa, et également le premier titre que j'arrive pas encore à prononcer et tu vas m'aider à prononcer, mais également Etam. Bienvenue une fois de plus Hans. Merci. Quelle présentation. Un truc à rajouter peut-être? Non, je suis surpris même. Qui vous a passé l'info? Parlons justement de ce premier titre qui est dans ton EP. C'est très difficile de prononcer, mais je vais quand même essayer. Ngumetso. C'est Ngumenjo. Ah d'accord. Oui, C'est en quelle langue justement? En langue bafan. Ouais. Oui. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir justement. Commençons par ce qu'on peut considérer comme étant l'un des principaux déclics que tu as eu à rencontrer dans ta carrière et dans ta vie particulièrement, et qui a réussi à t'orienter particulièrement vers la musique, les Jeux universitaires. Oui. On peut dire ça d'une certaine manière. Bon, dans la musique en général. Parce qu'il y a la musique en général et le côté professionnel d'autre part. Mais dans la musique justement, c'est ma grande sœur Valdez Mbang. Pas elle seule, parce qu'avant elle, j'avais une amie d'enfance qui, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, me le disait tout le temps que je n'avais rien à faire, d'autre que la musique. C'est-à-dire qu'à chaque fois même à chaque fois que la maman m'appelait pour me dire que voilà, il y a tel concours, tu dois le faire, elle me regardait et disait toujours que gars, tu n'as rien à faire là-bas. Ton couloir, c'est de l'autre côté, nous le savons tous. Et ça a été pareil au lycée, mais surtout à l'université. Oui, c'est justement à l'université que j'ai rencontré Valdez Mbang. Ouais. Oui, qui, bon, elle n'a rien à prouver à quelqu'un artistiquement, c'est voilà. C'est donc elle qui a aimé ce que je lui avais proposé pendant un concours de recrutement de jeunes chanteurs dans le groupe de SOA. Et elle a décidé de me traîner avec elle partout où elle allait. De cette période-là, la sortie de ton EP, il y a eu énormément de temps justement. Ouais. On fait comment pour ne pas se décourager dans ce contexte-là? Déjà, bon, c'est clair, il y avait déjà les études à la base. Donc, bien que j'étais déjà obnubilé par le fait de finir chanteur, il y avait papa derrière, il y avait la famille derrière qui était en mode on s'en fout de ce que tu veux devenir,
tu vas d'abord nous déposer les diplômes ici, là, et après tu pourras faire ce que tu veux. Donc, j'y suis arrivé à mon niveau. Et je leur ai dit je leur ai dit quoi, il y a 2 ans. Ouais. C'est il y a 2 ans que je leur ai dit que bon, voilà, j'ai atteint mes limites, donc ici, je ne peux pas faire ça. Je pense que voilà ma route là-bas, et je vais tenter le coup. Ouais. Alors parlons de ta famille, il y a quelques jours sur ta page Facebook, je ne me rappelle pas très bien de la date. Alors tu te rendais dans une réunion familiale et puis tu as dit qu'il fallait que tu enlèves les boucles parce que jusqu'ici la famille n'accepte pas vraiment ton choix. Alors comment tu fais pour pouvoir convaincre ta famille? Aujourd'hui, je n'ai particulièrement pas d'argument pour eux. Bon, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai quasiment 2 éducations. Une éducation Sawa et une éducation Betty. Du côté Sawa, on va dire que on accepte ça plus facilement. Oui, parce qu'on dit la musique, voilà, on accepte. Mais du côté Betty, c'est un peu plus compliqué. Parce que là-bas, celui qui est pris au sérieux, c'est le fonctionnaire. C'est celui qui ramène un salaire chaque fin du mois. Et donc, pour le moment, tout ce que moi j'ai à faire, c'est de chanter. Et d'espérer justement que ces produits-là, que ma famille Betty avoir. D'accord, j'espère vraiment de tout cœur qu'avec notre participation, parce qu'il faudrait vraiment qu'ils puissent prendre conscience de tout le talent que tu as, que tu possèdes également. Je l'espère aussi. En milieu d'année 2022, tu te décides justement de faire ta première scène. Oui. 100% live. Oui. Avec la présence de Ruben Binam du Kimit 7 et surtout de cet artiste. Sissoul était là. Oui. Comment tu t'es senti à ce moment-là, Hans? Forcément, j'étais agréablement surpris de le voir. Donc déjà, il faut noter que ce n'est pas après que le public m'ait découvert que j'ai fait la rencontre de Sissoul. Ouais. Vous savez, dans la musique, entre nous, on se connaît. Dans le milieu, on se connaît. Et bizarrement, lui, il était déjà connu. Ouais. Mais il avait cherché à me rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, tout s'est fait naturellement. Il n'y avait pas... Tout était cordial en fait. Ouais, donc le fait de le voir encore ce soir-là, le jour du concert, c'était... Moi j'ai pris ça pour une reconfirmation de son amitié vis-à-vis de moi. Donc moi j'ai apprécié en tout cas. À l'issue de ce concert, tout le monde forcément parlait de cette prestation que tu as eue. Et justement, tu as retrouvé une fois de plus la scène du Centre culturel Ubuntu tout récemment avec le festival Yamex qui t'a conduit par la suite au MTN Zik, où également tu as fait une prestation, sauf que... Ouais, il y a un mais, il y a toujours des exceptions à la règle. Alors la première fois que j'ai eu à te voir en concert, c'était lors des 16 jours d'activisme de l'Idole que l'Idole a organisé à la place Saint-Josier. Et puis c'était juste magnifique. Ta prestation était juste époustouflante. Et puis j'étais avec certains de mes collègues et puis on criait dessus parce que on récite Etam du début jusqu'à la fin. On met même les cœurs, on met tout. Mais malheureusement, certaines personnes ont eu à se plaindre du fait qu'il y avait une grosse différence entre ta prestation à la place Saint-Josier et celle sur le grand podium du MTN Zik Festival. On a remarqué qu'il y avait quelque part une baisse de performance. Certaines personnes ont eu à dire que c'était ta première grande scène. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que déjà tu partages le fait d'avoir eu particulièrement une sorte de baisse de performance? Bon, pas vraiment, mais c'est vrai que généralement j'opère toujours une sorte d'autocritique. J'essaie toujours de donner le meilleur à chaque fois. Et des fois ça se passe bien, des fois ça ne se passe pas bien. Ça c'est selon moi, parce que selon certaines personnes ça se passe toujours bien. Bon, mais particulièrement sur la scène de MTN Zik, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma performance tranquille, vous voyez, mais à un moment, même pas un moment, dès que j'ai pris le micro, je ne m'entendais plus. Donc je n'avais pas de retour. Il n'y a pas de retour sur scène. Il n'y avait pas de retour sur scène, donc ça faisait que je chantais sans m'écouter, donc je ne savais même pas si je chantais dans la gamme ou pas. Alors tout ce qu'il fallait faire, c'est juste de chanter. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que bon, il y avait quand même beaucoup de personnes qui connaissaient la chanson, voilà. Donc le fait que le public chante avec moi m'a beaucoup aidé. Et des fois même avec les retours externes où je pouvais écouter, le micro coupait. Tu vois, mais à ce moment-là, toi l'artiste, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Il
y a un tas de trucs qui se passent dans ta tête. Mais avec ces années d'expérience que j'ai dans le corps se comporte seul. Dans le corps gère seul. Ouais, donc je chante, ça coupe, mais ça continue. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Et à la fin, je ne peux pas dire que la prestation était si mauvaise. Donc, un souci technique également que Kofi Yafa a rencontré, oui. Elle particulièrement, je pense que ouais, le micro... Le son s'est carrément arrêté. Et je pense surtout que c'est... Bon, déjà nous on n'a pas eu de filage, ce qui est un peu regrettable. On n'a pas eu de filage, on n'a pas eu à checker de son. On était beaucoup plus en mode surprise, donc ce qui va se passer va se passer. Donc voilà, on se contente juste de gérer, hein. Il n'y a pas d'autre chose à faire à ce moment-là. Revenons justement sur ce vidéogramme de la chanson Etam qui a été réalisé par Kwesi Nelson. Justement, un très beau vidéogramme avec la participation de Joysa. Ils sont très nombreux, Sandrine Onga, Chris M également. Le casting justement de ces personnes pour ton vidéogramme, ça s'est passé comment? Ah, ça c'est... il faut l'avouer, c'est mon frère Kodi qui s'en est chargé. Donc ces artistes-là, on va dire d'une certaine manière, ce sont des connaissances. Donc c'était un peu plus facile pour lui de gérer ça. Et il y avait aussi le fait que toutes ces personnes que vous avez citées aimaient bien ce que je faisais. Donc à chaque fois qu'il appelait pour dire que voilà, on a le clip de Etam est programmé pour tel jour et j'aimerais que tu sois là. La personne dit que en fait moi j'attendais que tu sois là. Donc tous les visages que vous avez vus dans le clip, c'était pareil, tous sans aucune exception. Donc c'était assez facile de gérer ça comme ça. Il y a une personne qui a tenu à te passer un message dans cette émission. Elle a été également dans ton clip. Quand je dis elle, forcément tu te rends compte que c'est une femme. Je vais te laisser le soin d'écouter la voix et surtout d'écouter son message. Hello Urban Tube, j'espère que vous allez bien. Je suis Félicia Laurine ou Miss Handicap Cameroun et mannequin chez Common Agency. J'ai tourné mon premier clip, c'était dans la chanson Etam de Hens. La chose drôle, c'est que je connaissais déjà la chanson avant qu'on ne m'annonce que voilà, je serais dans le clip. Et honnêtement, j'ai trouvé la chanson hyper belle avant de tourner dedans et de rencontrer même l'artiste. Je connaissais les paroles par cœur et je me disais, mais des chansons comme ça, il en faut énormément. Donc, le jour du tournage, je suis arrivée à 7h sur le lieu du tournage et tout. Bon, c'est vrai qu'on a commencé un peu tard, mais quand on regarde le clip, on se rend compte que oui. Alors, le scénario de base, c'est que voilà, il cherche une femme et il doit nous noter. Donc, moi, j'arrive, je le découvre. Il ne fait que dire qu'il cherche une femme. Et je lui dis, si tu en cherchais 2 ou 3, tu aurais trouvé. C'est parce que tu cherches une que voilà, tu n'as pas trouvé. On en a ri et honnêtement, N c'est quelqu'un de très sympa. En tant qu'artiste, ce gars a du talent. Faites-le percer, s'il vous plaît. Faites-le percer, merci. Il a énormément de talent et honnêtement, s'il te plaît, dose un peu sur le talent N parce que c'est quoi à remplir nos répertoires musicaux avec ta chanson là, avec tes chansons et tout, mais j'aime énormément ce que tu fais, j'aime beaucoup ta musique et je suis contente d'avoir fait ma grimace là dans ton clip. Alors, on est ensemble. Tu as forcément reconnu. Oui. C'était la plus énergique du plateau. Oui. Et la réponse justement à Félicia? Déjà, le fait qu'elle soit là avec toute son équipe, pour moi c'était... je sais pas comment je peux dire ça. C'était assez agréable en fait de voir qu'il y ait autant de personnes qui se déplacent, pas uniquement dans le cadre professionnel, mais qui acceptent de faire des choses uniquement par passion. Ouais, donc, et ce jour-là, elle me le faisait ressentir que ce n'était pas uniquement parce que nous sommes des mannequins et tout, mais c'est parce que déjà nous aimons ce que tu fais. Et justement, ce jour-là, je me sentais très reconnaissant en tout cas. En gros. Ouais. En tout cas, cette histoire, c'est entre vous. Ouais. Et ce plateau ce soir, c'est entre nous. Ok. On s'écoute la chanson Entre nous. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.